Bonjour la famille, Daisy. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un j'aime, cela signifie énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications de publication pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous alors que nous plongeons dans l'histoire. Mia serra fort le billet de loterie dans sa paume. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'elle avait gagné un jackpot de 2 milliards de dollars. Très bien, pensa-t-elle amèrement. Qu'il profite de cette soi-disant belle vie avec son père. Je prends Grace et nous allons vivre la vie que nous méritons. Les deux choses que Mia regrettait le plus étaient d'avoir épousé son mari, Jake, et d'avoir eu son fils, Ben. Jake s'était récemment mis avec une autre femme et la forçait à rompre. Divorcer de lui n'était pas le problème. C'était l'idée de quitter ses enfants qui lui brisait le cœur. Elle avait déjà engagé un avocat pour se battre pour la garde lorsque Ben lui avait lancé un jour « Maman, tu n'es qu'une mère au foyer, fauchée comme les blés. Je ne veux pas vivre une vie difficile avec toi. Je veux ces baskets chères. Ne gâche pas ma vie. » Grace, sa fille, était furieuse. « Ben, comment peux-tu parler à maman comme ça? Elle a été si bonne avec toi, s'exclama-t-elle. Ben roula des yeux et rétorqua. C'est l'argent de papa qu'elle dépense. Sans son soutien, comment peut-elle s'occuper de nous? Grace le foudroya du regard. Si tu veux vivre une vie difficile avec elle, vas-y. Moi, je ne le fais pas, rétorqua Ben. Mia fut abasourdie par la dureté de Ben. Elle pensa à tout ce qu'elle avait sacrifié pour lui. Il était né prématurément et était toujours maladif. Elle avait quitté un emploi bien rémunéré pour le soigner pendant 15 ans. Il détestait les déjeuners de la cantine, alors elle se levait à 5 heures du matin pour lui préparer son petit déjeuner. Elle achetait les ingrédients les plus frais pour faire ses déjeuners. Et maintenant, tout ce qu'elle entendait, c'était « Tu n'es qu'une mère au foyer. Je ne veux pas vivre une vie difficile avec toi. » Son sang se glaça en l'écoutant. Il la vit se taire et supposa qu'elle ne se défendrait pas devenant anxieux, il ajouta « Maman, ne sois pas égoïste. Si tu tiens à moi, laisse-moi partir. » Mia rit amèrement. Très bien. Va-t'en. Ce que Ben ne savait pas, c'est que quelques jours auparavant, elle avait acheté un billet de loterie par l'intermédiaire de sa mère et avait gagné un jackpot de 2 milliards de dollars. Gagner pendant le mariage signifiait que Jake obtiendrait la moitié après le divorce. Elle prévoyait donc de le réclamer discrètement au nom de sa mère. Lorsqu'elle obtiendrait la garde et finaliserait le divorce, elle prendrait Grace et mènerait la belle vie. Pour l'instant, Ben ne valait pas l'effort. Sa belle-mère, Karen, était ravie de la décision de Mia. Karen rit et dit, « Les filles ne sont qu'un tracas. Prends Grace et fiche le camp. » Mia jeta un coup d'œil à Ben, qui était affalé sur le canapé, regardant la télévision. Karen ne pouvait s'empêcher de dénigrer Mia et Grace. Et Ben ne broncha même pas, Mia en avait fini avec lui. Elle rit froidement et marmonna, « Je ne suis même pas encore divorcée. » Elle prit son téléphone et appela Jake. « Finalisons le divorce. Déménage aujourd'hui, et Tina pourra emménager demain, dit-elle. » Tina était la femme que Jake fréquentait. Quand Ben entendit le nom de Tina, il se redressa. « Grand-mère, est-ce que tante Tina emménage enfin ?» demanda-t-il. Karen lui tapota la tête. « Bientôt, elle sera ta mère, répondit-elle. Ben acquiesça avec empressement. « Ouais. » Grace était stupéfaite par l'attitude de son frère. « Ben, es-tu seulement humain? Maman s'est occupée de toi toutes ces années. Et maintenant tu veux appeler maman la femme qui a brisé le mariage de tes parents? Es-tu cinglé? » Ben haussa les épaules. « Pas mon problème. Tina est géniale. Elle a un doctorat et travaille dans une université, dit-il d'un air suffisant. Il lança à Mia un regard narquois, ajoutant. « Ouais, ma mère n'est qu'une femme au foyer coincée dans les tâches ménagères. Aucune réussite, rien du tout. Chaque fois que mes camarades de classe me demandent ce que fait ma mère, j'ai honte de dire qu'elle est femme au foyer. Je comprends pourquoi papa l'a quittée pour Tina. » Le fils de Mia ne l'avait jamais respectée car sa grand-mère, Karen, lui rappelait constamment qu'elle était inutile et que tout le monde vivait au crochet de Jake. Mia avait espéré qu'en grandissant, Ben verrait la vérité. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit si égoïste. Pour son confort et sa fierté,
il coupa tout lien qu'ils avaient. Il la regardait avec mépris, comme si elle était une ordure. L'amour qu'elle ressentait autrefois pour son fils commença à s'estomper, remplacé par une blessure froide et distante. Mia baissa les yeux sur sa douce fille Grace, qui lui serrait la main. Grace était l'un des rares réconforts qui lui restaient. À partir de ce moment, Mia décida que Grace était son unique enfant. Quant à Ben, il pouvait rester en dehors de sa vie. La douleur de la trahison de son fils fut amplifiée par les événements qui avaient mené à ce moment. Tout avait commencé des mois plus tôt, lorsque Mia avait remarqué pour la première fois des changements chez Jake. Il avait toujours été un mari fiable, du moins c'est ce qu'elle pensait. Mais avec le temps, il commença à rentrer tard. Au début, ses excuses semblaient plausibles. Le travail est trop exigeant en ce moment, disait-il. Les clients demandent des heures supplémentaires. Mia, voulant être une épouse compréhensive, le crut. Cependant, les nuits tardives devinrent plus fréquentes. Puis vinrent les appels téléphoniques secrets. Jake quittait la pièce chaque fois que son téléphone sonnait, baissant la voix et jetant des regards suspicieux à Mia. Quand elle le questionnait, il balayait ses inquiétudes. « Tu t'imagines des choses, Mia. Ne commence pas à faire des histoires, disait-il, l'irritation pointant dans son ton. Un jour, Mia trouva un reçu pour un bijou coûteux caché dans la poche de sa veste. Ce n'était pas pour elle, Jake ne lui avait pas acheté de bijoux depuis des années. Quand elle lui demanda à ce sujet, il haussa les épaules nonchalamment. « C'est un cadeau pour une collègue, dit-il. Nous fêtons sa promotion. » Le cœur de Mia se serra. Elle ne le crut pas, mais elle n'avait aucune preuve. Ses doutes continuèrent de grandir jusqu'à un soir fatidique où elle surprit une conversation téléphonique. Jake était dans le salon, parlant à voix basse. Depuis le couloir, Mia écoutait, le cœur battant. « Tina, tu es incroyable, » dit Jake, sa voix douce et affectueuse. « J'ai hâte de te revoir. » Mia se figea. Tina. Ce nom lui fit l'effet d'un couteau se tordant dans sa poitrine. Soudain, tout s'emboîta. Les nuits tardives, les bijoux, les appels téléphoniques. Jake avait une liaison. Lorsqu'elle le confronta, il ne prit même pas la peine de nier. « Oui, je vois Tina, » dit-il froidement. « Et honnêtement, Mia, je pense que nous devrions arrêter. Je veux divorcer. » Mia était abasourdie. « Divorcer ? Jake, nous avons une famille. »« Et Ben ? Et Grace ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Jake haussa les épaules, son indifférence la blessant plus profondément que ses mots. « Ils s'adapteront. Ben est déjà au courant, et ça lui va. Grace ira bien aussi. » L'estomac de Mia se noua. « Ben sait. »« Tu le lui as dit avant de me le dire ?» demanda-t-elle, sa voix s'élevant d'incrédulité. Jake croisa les bras. « Oui, il est assez grand pour comprendre. Il est de mon côté dans cette affaire. » Les larmes montèrent aux yeux de Mia. « Comment as-tu pu nous faire ça ? Après tout ce que nous avons construit, après tout ce que j'ai sacrifié pour cette famille. » L'expression de Jake ne changea pas. « Mia, ça ne marche plus. J'ai tourné la page. Tu devrais aussi. » Il fit ses valises et déménagea une semaine plus tard, laissant Mia gérer les conséquences. Mais la trahison ne s'arrêta pas là. Karen, la mère de Jake, commença à monter encore plus Ben contre elle. « Ta mère n'est qu'un fardeau, » disait Karen. « Jake mérite mieux. » Et Tina, eh bien, c'est le genre de femme avec qui Jake aurait dû être depuis le début. Ben, désireux de maintenir son style de vie confortable, s'accrocha aux paroles de sa grand-mère. Il commença à traiter Mia avec dédain, reprenant le même ton méprisant que son père avait utilisé. « Maman, tu n'es qu'une mère au foyer, » ricana-t-il un jour. « Sans papa, tu n'es rien. Sais-tu seulement combien coûtent mes baskets ? Ne gâche pas tout pour moi. » Jake et Tina entrèrent dans la maison comme s'ils en étaient les propriétaires. Tina avait l'air impeccable sans effort, son apparence soignée faisant que Mia se sentait petite en comparaison. Pour une femme dans la quarantaine, Tina en paraissait 30, et elle le savait. Elle sourit d'un air suffisant et dit, « Mia, contente que tu aies tout réglé. Ne t'en fais pas. Je prendrai bien soin de Jake et de ton fils, Ben. » La mâchoire de Mia se serra alors qu'elle regardait Tina agir comme si elle était déjà chez elle. Jake, pendant ce temps, jeta un accord de divorce sur la table.
Voici l'accord, dit-il. Tant que tu ne causes pas de problème au travail, je te donnerai, à toi et à Grace, $3000 par mois. Si tu fais des histoires, tu n'auras rien. Il poussa un stylo vers elle, l'exhortant à signer. Tina et moi sommes tous les deux occupés. Nous avons à peine des jours de congé, et nous avons un rendez-vous prévu après ça. Ne faisons pas traîner les choses. Mia fixa le document, ses mains tremblant. L'accord était ridicule. Il n'offrait rien de comparable à ce qu'elle méritait après des années à sacrifier sa carrière, son temps et son énergie pour leur famille. Elle jeta un coup d'œil à Jake, puis à Tina, qui souriait narquoisement, appréciant visiblement le malaise de Mia. Mais Mia n'allait pas les laisser gagner. Elle sortit de son sac un document à elle. L'accord de divorce que son avocat avait préparé. « Et si tu regardais celui-ci » dit-elle, sa voix calme mais ferme. L'assurance de Jake vacilla en lisant les termes. La maison serait partagée, Mia recevrait $100 000 d'indemnisation, et Jake devrait payer $3000 par mois pour l'entretien de Grace. Karen halta, « Mia, tu es folle. Tu as mangé la nourriture de Jake pendant des années sans nous rembourser. Comment oses-tu en demander plus ?» Tina acquiesça silencieusement. Elle était avec Jake pour son argent, et maintenant que Jake divorçait et perdait beaucoup d'argent, Tina n'était pas très contente. Mia dit calmement, « Nous avons tous les deux participé à la compte de cette maison, et nous avons tous les deux payé le prêt immobilier. Pourquoi n'aurais-je pas droit à ma part? Quant à l'indemnisation, mon salaire était de plus de $120 000 par mois avant que je ne devienne femme au foyer. J'ai perdu bien plus d'1 million au fil des ans. » Elle continua, « Les cours de Grace coûtent au moins $3000 au total. L'argent que je demande est parfaitement raisonnable. » Mia jeta un coup d'œil à Jake et Tina. « Si je ne me trompe pas, Jake, tu es en lice pour le poste de directeur général de l'entreprise, n'est-ce pas? Et Tina, tu vises une promotion? C'est un moment crucial. Vous ne pouvez pas vous permettre de scandale personnel en ce moment. » Tina, les yeux remplis de larmes, regarda Jake d'un air pitoyable. « Jake, j'ai tellement peur. » Jake la rassura, « Ne t'inquiète pas. Je vais m'en occuper. » Puis il foudroya Mia du regard. « Tu nous menaces. » Mia eut un sourire narquois. « Menacé? Non, juste un rappel amical. Vous avez 1 heure pour y réfléchir. » Jake parla froidement. « Et si je refuse ?» Juste à ce moment-là, la sonnette retentit. C'était le livreur. « Parfait timing, » dit Mia. « J'attendais ce colis. » Elle l'ouvrit et trouva 2 bannières rouges vifs. La première disait: « Tina, professeure d'université, aime mon mari. En tant qu'épouse, je suis ici pour offrir le mariage à une maîtresse. » La seconde disait: « Jake le cadavre est indigne de son poste. Abandonnant sa femme, pire qu'un animal. » En voyant ces bannières, les visages de Jake et Tina s'assombrirent. Finalement, pour le bien de leur avenir, Jake n'eut d'autre choix que d'accepter les conditions de divorce de Mia. Lorsqu'il signa l'accord, son visage était noir comme du charbon. Tina n'avait pas l'air très contente non plus. Elle avait épousé Jake pour son potentiel de revenus. Et maintenant qu'il était divorcé, son portefeuille était mince. Karen, d'un autre côté, devait être furieuse contre Mia. Mais pour l'avenir de son garçon, elle dut prendre sur elle. Après la finalisation du divorce, Mia quitta le bureau des affaires civiles avec sa fille, se séparant de la famille de Jake. Avant que Mia ne parte, Karen lui dit: « Mia, ne te réjouis pas trop vite. Avec les compétences de Ben, il regagnera cette indemnisation en seulement 2 ans. Tu regretteras de l'avoir divorcé. » Mia haussa simplement un sourcil et sourit. Parfois, l'ignorance est une bénédiction. S'il savait qu'elle avait gagné une loterie de $2 milliards, il s'en mordrait les doigts. Les lèvres de Jake se retroussèrent en un sourire suffisant alors qu'il disait à Karen: « Maman, tu te plaignais que la maison était trop petite, n'est-ce pas? Je vais vendre notre maison, partager ce qui reste avec Mia, ajouter un peu d'argent et t'acheter une villa. » Oh, quel fils dévoué! Son fils intervint avec empressement. Tante Tina a un excellent œil pour le design. Elle peut décorer la maison. Ce sera génial. Tina lui sourit radieusement. Bien sûr, et je te ferai une salle de jeu. Tu ne devrais plus m'appeler tante Tina. Appelle-moi maman. Sans hésitation, son fils l'appela maman.
Grace, qui était beaucoup plus sensible, murmura à Mia, « Maman, on y va ?» Bien sûr, dit Mia en faisant signe à un taxi. Mais sa fille attentionnée murmura, « Maman, peut-être devrions-nous prendre le bus. C'est pratique. » Elle avait pris à cœur les paroles de Karen et voulait déjà être économe. Mia rit. « Ne t'inquiète pas, maman a de l'argent maintenant. » Karen renifla. « Tu n'as plus de maison ni de voiture, et tu es une mère au foyer sans compétences. Tu finiras par faire des ménages. Ton argent va vite s'épuiser, alors arrête de faire comme si tu étais riche. » Grace fronça les sourcils. « Ne vous inquiétez pas pour nous. Je grandirai et je m'occuperai de maman. » Karen ricana. « Les filles ne sont qu'un fardeau. Je doute que tu t'occupes bien d'elles. » Tina intervint, « Mia, si tu ne trouves pas de travail, viens me voir. Notre école recrute toujours des nettoyeurs. Puisque tu es la mère de Ben, je t'aiderai avec ça. » Mia roula des yeux et fit un doigt d'honneur à Tina avant de monter dans le taxi avec Grace. Mia ne prit pas la peine de regarder en arrière leurs visages amers. Elle se dirigea vers la maison de ses parents, où ils organisèrent un grand dîner pour célébrer sa sortie définitive de son mariage malheureux. À l'époque où Mia était sur le point d'épouser Jake, il s'y était opposé, disant qu'il était immature et un fils à maman, et qu'elle aurait la vie dure. La jeune Mia, aveuglée par l'amour, n'écouta pas et épousa Jake quand même. C'était une leçon apprise. Quand ils virent que Ben n'était pas avec elle, ils demandèrent, « Où est Ben? Pourquoi n'est-il pas revenu avec toi ?» Mia garda un visage neutre. « Ne parlons pas de lui. » Les parents de Mia, étant perspicaces, comprirent rapidement ce qui s'était passé et furent furieux. « C'est ingrat. Tu l'as si bien traité, et il n'a aucune conscience, » s'exclama sa mère. Son père acquiesça. « Ouais, demain, nous réclamerons ce gain de loterie et profiterons de la vie avec Mia. » Mia, curieuse, demanda, « Quelle loterie ?» Ses parents lui parlèrent du gain à la loterie, et Grace, sa fille, était aux anges. « C'est génial !» s'écria-t-elle. Leur logement actuel n'avait que 2 chambres, les parents de Mia dans l'une et Mia et Grace dans l'autre. C'était un peu à l'étroit, alors Mia décida que la première chose qu'elle ferait avec les gains serait d'acheter une plus grande maison. Le lendemain matin, ils se levèrent tôt et se rendirent au centre de loterie. Mia avait gagné 2 milliards de dollars. Elle fit don de 200 millions de dollars à des œuvres de charité, et après impôts, il lui restait plus de 1,4 milliard de dollars en banque. Ils reçurent un traitement VIP. Le directeur les assista personnellement, tout sourire et poli, leur fournissant des rafraîchissements. Conformément à la politique de la banque, Mia plaça une partie de l'argent en épargne et une autre sur un compte courant. Ils calculèrent qu'ils pourraient gagner 10 millions de dollars par an rien qu'avec les intérêts. Cela signifiait que tant qu'ils ne gaspillaient pas l'argent, ils n'auraient pas besoin de travailler et pourraient très bien vivre des seuls intérêts. Pour empêcher Jake de jamais mettre la main sur cet argent, la mère de Mia s'occupa de toutes les formalités pour réclamer le prix et le déposer. Ensuite, le directeur de la banque les raccompagna personnellement. Juste à ce moment-là, le téléphone de Mia sonna. C'était Jake. Elle répondit, l'entendant paniquer. « Mia, viens tout de suite à l'hôpital. Ben a été admis. » Le cœur de Mia manqua un battement. Qu'est-il arrivé? Pourquoi est-il à l'hôpital? Puis elle se souvint. Elle n'avait plus ce fils ingrat. Pourquoi son hospitalisation devrait-elle la concerner? Elle se calma rapidement. À l'autre bout du fil, Jake expliqua pourquoi Ben était hospitalisé. « Il a une allergie alimentaire », dit Jake. Ben avait été un enfant maladif, allergique à de nombreux aliments. Grâce aux soins attentifs de Mia au fil des ans, il était devenu grand et fort, sans trop de problèmes d'allergie. Maintenant, sans elle, il mangeait n'importe comment et sa santé en avait pris un coup. « Bien fait pour lui », dit Mia froidement. « Que attends-tu de moi? Nous sommes divorcés. Celle qu'il appelle maman maintenant, ce n'est pas moi, c'est Tina. S'il a un problème, va voir Tina. » Jake, d'un ton condescendant, dit, « Tina est occupée par son travail. Et je sais qu'il est difficile pour toi de trouver un emploi à ton âge. Que dirais-tu si je te payais 80 $ par jour pour t'occuper de Ben? Ça semble juste. » Le directeur de la banque, entendant cela, eut un tic aux lèvres, incrédule. Quel idiot. Mia était milliardaire.
Pourquoi se soucierait-elle de ces misérables 80 $ par jour? Mia ricana à Jake. Tu as égayé ma journée. Maintenant, fiche le camp et épargne-moi tes mauvaises ondes. Avant que Jake ne puisse répondre, elle raccrocha et bloqua son numéro. Avec la carte bancaire légère mais substantielle en main, Mia était prête à mener la grande vie avec sa famille, avec style. Mais quelques jours plus tard à peine, ils se recroisèrent, cette fois dans un centre immobilier. Lorsque l'agent entendit que Mia et ses parents cherchaient à acheter une villa, il la leur présenta avec enthousiasme. Cette villa est à l'est de la ville, un emplacement de choix près des centres commerciaux et des parcs. Paisible au milieu de l'agitation et près de l'école de votre fille. De plus, elle est entièrement meublée. Vous pouvez emménager avec juste vos valises. Les parents de Mia étaient intrigués. Combien? Demandèrent-ils. $, répondit l'agent. 20 millions de dollars, ce n'était pas grand-chose quand on avait gagné le jackpot. Rappelez-vous, les intérêts que Mia tirait de ses seuls dépôts bancaires s'élevaient à 10 millions de dollars par an. Elle n'hésita pas. Celle-ci. Je paierai intégralement. Tom, l'agent, ne voyant pas souvent un client aussi direct, était ravi. Son ton ne pouvait être plus poli. Veuillez vous détendre dans le salon VIP. Je vais préparer le contrat. Avant que Mia ne puisse répondre, un rire moqueur vint de derrière. Le destin était parfois drôle. La famille de Jake était là aussi pour acheter une maison. Karen, la mère de Jake, prit la parole la première. Mia, arrête de faire semblant. Jake t'a donné 2 millions de dollars. C'est à peine assez pour acheter quelques salles de bain de villa. Tina acquiesça. Mia, je sais que tu es en colère contre Jake et que tu veux te la jouer parce que nous achetons aussi une maison, mais un mensonge reste un mensonge. Tu ne fais qu'abuser le vendeur, n'est-ce pas? Tom, qui souriait chaleureusement, devint un peu plus froid en entendant cela. Ben fronça les sourcils en direction de Mia. Maman, tu m'as déçu. Je pensais que tu étais juste inutile. Pas que tu t'abaisserais à mentir. Le père de Mia ne put se retenir. Surveille ton langage. C'est ton père qui a trompé ta mère avec Tina et l'a forcée à partir sans rien. Pourquoi ne dénonces-tu pas leur immoralité? Ils sont sur le point d'être promus. L'un directeur, l'autre professeur d'université. Dis-moi en quoi ils correspondent au statut de leur poste. Ces paroles attirèrent l'attention. Les gens commencèrent à regarder Jake et Tina, leur sourire vacillant. Le père de Mia, de plus en plus en colère, gifla Ben. Espèce d'ingrat. Comment oses-tu parler à ta mère comme ça? Ta mère a passé 15 ans à t'élever. Si elle ne te donne pas une leçon, je le ferai. La gifle fit tomber une des dents de Ben. Et il cracha une gorgée de sang. Choqué, il n'arrivait pas à croire que son grand-père, son plus grand soutien, l'avait frappé. Grand-père, comment peux-tu me frapper? Mon père n'a pas tort. Ma mère n'est qu'une femme au foyer qui dépense son argent. Papa a été plus que généreux de ne pas quitter ma mère pendant toutes ces années. Ben essaya de continuer. Mais son grand-père le fit taire d'une autre gifle. Sais-tu à quel point ta mère était accomplie avant ta naissance? Elle a grimpé les échelons de carrière bien plus vite que ton père. Espèce de chien sans cœur. Tonna son grand-père. Habituellement, Mia aurait pu se sentir mal de voir Ben se faire frapper. Mais maintenant, elle trouvait une satisfaction dans la symétrie des gifles, ce qui, curieusement, apaisait son sens de la justice. Karen, furieuse, intervint. Vous êtes des hommes adultes qui s'en prennent à un enfant. Si sa mère est inadéquate, ne blâmez pas le gamin d'être pragmatique. Les badauds commencèrent à murmurer. Il mérite une correction pour cet ingrat, dit l'un. La mère n'est même pas offensée. Pourquoi le serait-il, ajouta un autre. Bien fait pour lui de souffrir maintenant qu'il a une belle-mère. Ben, n'ayant jamais fait face à une telle disgrâce publique, se couvrit le visage et s'enfuit en courant, les larmes coulant à flots. Karen le poursuivit. Jake et Tina restèrent en arrière. Tina, sentant les regards méprisants dirigés vers elle, força un sourire. Le mariage est compliqué. Les problèmes dans le mariage de Mia et de mon mari existaient bien avant moi. Jake attrapa la main de Tina et ajouta. Oui, je voulais divorcer de Mia depuis un moment. Tina n'est pas en faute. Karen rétorqua, pas en faute, hein?
Alors pourquoi Tina a-t-elle emménagé et obtenu un certificat de mariage juste après le départ de ma fille? Le plus gros problème dans leur mariage, c'était ta liaison, Jake. Tu appelles ça autrement, mais honnêtement, c'est juste de la tromperie. N'as-tu pas honte? La foule se rangea du côté de l'indignation de Karen. S'ils avaient la moindre honte, ils ne seraient pas ensemble, marmonna quelqu'un. Les avez-vous entendus se moquer de la femme parce qu'elle ne pouvait pas s'offrir la villa, chuchota un autre. Le visage de Jake devint sombre. Tina, se sentant humiliée, essaya de partir, mais il la retint en murmurant, « Tina, fais-moi confiance. Je ne te laisserai pas subir d'injustice. » L'expression de Tina s'adoucit légèrement. « Vraiment? Quand ai-je jamais douté de toi? » Jake, essayant de rejeter la faute, commença à s'en prendre à Mia. « Sais-tu pourquoi nous avons divorcé? Parce qu'elle a menti pendant tout notre mariage. Elle ne mentait pas seulement à la famille. Elle se mentait à elle-même aussi. J'avais peur qu'elle ait une mauvaise influence sur les enfants. C'est pourquoi j'ai divorcé. Pensez Y, elle a été mère au foyer pendant 15 ans et sa famille est ordinaire. Comment pourrait-elle s'offrir une villa? » Les badauds commencèrent à regarder Mia différemment, le scepticisme s'insinuant dans leurs expressions. Mia trouva cela amusant. C'était l'homme qu'elle avait aimé pendant près de 20 ans. Pour laver son nom, il non seulement discréditait toutes ses contributions à la famille, mais essayait aussi de ternir sa réputation. Dommage pour Jake. Son plan était voué à se retourner contre lui. « Et si j'avais de l'argent pour acheter une maison ?» demanda Mia avec un sourire calme. J'écris froidement. « Si tu peux acheter une maison, je mangerai de la terre en faisant le poirier. » Mia eut un sourire narquois. « Tu as droit à un repas et une boisson gratuits. » Alors, Jake la foudroya du regard. « Arrête de dire des bêtises. Si tu as vraiment de l'argent, vas-y et achète la maison. » Tina intervint, « C'est vrai. Jake a atteint un poste de directeur général et a quand même pris un prêt pour une villa mitoyenne. Comment une femme au foyer comme toi pourrait-elle se permettre un paiement intégral pour une villa? Tu essaies juste de sauver la face devant nous, n'est-ce pas? » Mia répondit calmement. « Inutile de compliquer les choses. Vérifiez simplement les fonds. » Après environ 2 heures, la société immobilière vérifia les fonds de Mia. Tout le monde appréciait tellement le drame que personne ne quitta le hall de vente. En fait, plus de gens s'étaient rassemblés pour regarder. « Quel est le résultat ?» demanda quelqu'un dans la foule avec impatience. Jake ricana. « Ai-je même besoin de le dire? Elle n'a certainement pas d'argent sur son compte. Je l'ai déjà dit. C'est juste une menteuse. » Mia le regarda avec un soupçon de sourire, attendant que la réalité le frappe durement. Son silence parut à Jake comme une conscience coupable. « Pourquoi ne dis-tu rien? Tu étais si arrogante il y a 1 minute. » Jake la nargua. Sam, l'agent, regarda Jake comme s'il était un idiot. Se raclant la gorge, il demanda, « Ça vous dérange si je dis quelque chose? » Jake, toujours confiant, répondit, « Allez-y. » Ne vous retenez pas, Tina acquiesça. Que tout le monde voie sa vraie nature pour que personne d'autre ne tombe dans ses mensonges. Sam expliqua. Eh bien, mademoiselle Mia a 30 millions de dollars d'actifs liquides sur le compte qu'elle a fourni. Elle est plus que capable d'acheter une villa. Les yeux de Jake s'écarquillèrent de choc. Qu'avez-vous dit? Sam se répéta. Elle est plus que capable d'acheter une villa. Je suis prête à manger de la terre maintenant, lança Mia avec un sourire narquois. Jake lui lança un regard dubitatif. Comment pourrais-tu avoir autant d'argent? Ça ne peut pas être vrai. Sam a dû être payé par toi pour raconter de tels mensonges. Au plus, tu as 2 millions de dollars sur ton compte. Ce que Jake ne savait pas, c'est que le compte que Mia avait donné à Sam pour vérification était celui qui contenait le moins d'argent parmi ses comptes. Sam continua poliment, « Mademoiselle Mia, pourquoi n'iriez-vous pas au salon VIP pour éviter ces gens ennuyeux? » Bien sûr, répondit Mia et elle se rendit au salon VIP avec ses parents. En partant, elle entendit des gens gronder Jake. Espèce d'idiot! Qui aurait cru que la femme que tu méprises s'avère être millionnaire? Tu regrettes maintenant? Si tu n'avais pas divorcé, tu n'aurais pas à rembourser des prêts pendant les 2 prochaines décennies pour une maison mitoyenne. Tu aurais pu vivre dans un manoir avec ton ex-femme à la place. Jake était rouge de honte.
Vous ne comprenez pas, Mia n'est qu'une menteuse. Vaincus, Jake et Tina quittèrent rapidement les lieux sans acheter de maison. Un mois plus tard, toute la famille de Mia emménagea dans leur nouvelle maison. Grace obtint une chambre spacieuse et magnifique, conçue exactement comme elle l'aimait. Elle adorait lire, et à côté de sa chambre, il y avait un grand bureau rempli de ses livres préférés. Grace était ravie. « Maman, je t'aime tellement » s'exclama-t-elle. Voyant sa fille attentionnée si heureuse, Mia lui tapota doucement la tête. « Maman t'aime aussi » répondit-elle. Puis elle continua, « Au fait, ne veux-tu pas étudier le design artistique à l'université ? Le Royaume-Uni a certains des meilleurs programmes. Tu es une bonne élève, donc obtenir une offre ne devrait pas être difficile. Je t'ai déjà trouvé un tuteur pour t'aider à te préparer à l'examen. C'est génial, maman. Dit Grace en donnant à sa mère un doux et tendre baiser. Mia pensa en elle-même, les filles sont vraiment les meilleures. Je lui donne un peu de gentillesse, et elle me rend un amour et un enthousiasme pur. Emménager dans la nouvelle maison ne rendit pas seulement sa fille heureuse, mais apporta également une immense joie à Mia. Elle avait vraiment commencé une nouvelle vie. Elle n'avait plus à partager un lit avec Jake et à supporter ses ronflements. Elle n'avait pas à se lever à 5 heures du matin pour préparer le petit déjeuner de Ben, ni à endurer les critiques constantes de la mère de Jake. Depuis son divorce, les parents de Mia avaient remarqué qu'elle avait l'air beaucoup plus en forme. Un jour, alors que Mia et ses parents rentraient chez eux, ils virent la famille de Jake emménager dans la villa derrière la leur. La mère de Jake les aperçut et dit d'un air suffisant, « N'est-ce pas Mia ? Regarde notre nouvelle maison. N'est-elle pas jolie ? » Jalouse. C'est vrai, répondit Mia avec un sourire calme. Comparée à là où nous vivons, elle est plusieurs fois plus petite. La mère de Jake ricana, ouais, c'est ça. N'importe qui en t'écoutant penserait que tu vis dans une grande villa. En réalité, tu es dans un endroit délabré. Tina intervint en riant, Mia, je sais que tu dois te sentir mal. Tu as été avec Jake toute ta vie et tu n'as jamais vécu dans une villa. Je ne suis avec lui que depuis quelques mois, et je vis dans une si grande maison. C'est juste le destin. Tu ne peux blâmer personne d'autre. La mère de Mia rétorqua. Qui voudrait de cette camelote de maison, de toute façon ? La mère de Jake mit les mains sur les hanches. Si ça ne t'intéresse pas, pourquoi es-tu venu voir notre nouvelle maison, ricana-t-elle. La mère de Mia, un peu muette, dit, ne pouvons-nous pas juste être de passage ? Vous vivez à l'ouest de la ville. Ici, c'est laid. Quelle route preniez-vous ? Interrogea suspicieusement la mère de Jake. Le père de Mia gloussa. Honnêtement, nous vivons juste en face de vous avec une meilleure vue, et notre maison est plusieurs fois plus grande. Nous ne nous soucions même pas de votre petite villa mitoyenne. Jake était sceptique. Dis quelque chose assez de fois, et tu commences à y croire toi-même. Vous vous offrez ça, vous ? Vous pourriez tromper les agents de vente, mais pas nous. Ben ajouta, grand-père et grand-mère, arrêtez de faire semblant. Vous allez juste vous ridiculiser. Le père de Mia devint sérieux. Vous ne nous croyez pas ? Venez voir si nous sommes vraiment les propriétaires. Bien sûr, ce n'est pas nous qui serons embarrassés, rétorqua la mère de Jake. La famille de Jake les accompagna jusqu'à l'entrée de la nouvelle maison de Mia, impatiente de voir le prétendu mensonge exposé. Ne restez pas plantés là à la porte, ricana la mère de Jake. Pourquoi ne l'ouvrez-vous pas ? Vous ne pouvez pas utiliser l'excuse bidon d'avoir oublié les clés et dire que vous ne pouvez pas entrer. Dès qu'elle eut fini de parler, le père de Mia déverrouilla la porte avec un scanner d'empreintes digitales. À quelle époque sommes-nous ? Qui utilise encore des clés ? C'est tout par empreinte digitale maintenant, se moqua-t-il. La mère de Jake était choquée. Avez-vous vraiment acheté une maison ? Une villa, balbutia-t-elle. La mère de Mia dit fièrement, c'est exact. Où avez-vous trouvé l'argent ? Demanda la mère de Jake. Ne t'inquiète pas pour ça, répondit la mère de Mia. Tout ce que tu as besoin de savoir, c'est que Mia va mieux sans vous. Alors qu'il s'apprêtait à entrer, Jake douta. Cette villa n'est pas à vous, n'est-ce pas ? Vous travaillez juste ici, n'est-ce pas ? La mère de Jake se frappa la cuisse. Tu es si intelligent, s'exclama-t-elle sarcastiquement. Je te l'avais dit. Où trouverait-il l'argent pour une villa ? Tout cela prend sens maintenant. Ses yeux balayèrent sournoisement.
Attends voir. Je vais dire aux vrais propriétaires que tu te la joues avec leur villa, et te faire virer. C'était une accusation malveillante, mais Mia resta calme. Nous attendrons, dit son père avec assurance. Peu après, le professeur de Grace arriva. Voyant à quel point elle était bien habillée et élégante, la mère de Jake supposa qu'elle était la propriétaire. Elle attrapa le professeur et commença à se plaindre. « Salut, êtes-vous la propriétaire de la villa? Laissez-moi vous dire. La famille que vous avez embauchée se la joue avec votre villa, prétendant en être les propriétaires. Vous ne pouvez pas avoir des domestiques comme ça. » Le professeur parut perplexe. Ce sont eux les propriétaires de la villa. J'enseigne juste à Grace, répondit-elle. La mère de Jake fut si surprise qu'elle ne put refermer la bouche. Quoi? Son fils était également confus. Je pensais que la famille de Mia n'était pas riche, marmonna Jake avec irritation. C'est ce dont je me souviens aussi, ajouta-t-il. Jamais pensé que Mia serait aussi sournoise, le cachant même à moi. La mère de Jake regretta ses paroles. As-tu laissé passer une occasion en or? Tina, visiblement contrariée, ne dit rien. Jake se tourna vers sa mère. Maman, ne dis pas ça. Tina est juste là. Tina, ne t'inquiète pas de ce que ma mère a dit. Mes sentiments pour toi n'ont rien à voir avec l'argent, assura Jake. Tina parut un peu mieux. D'accord. Ils partirent l'air abattus, sans leur arrogance précédente ni la joie d'emménager dans un nouveau lieu. De retour à la maison, les parents de Mia regrettèrent de s'être vantés plus tôt. « Ma fille, nous sommes-nous trop emportés? Les gens disent de ne pas étaler sa richesse, mais en voyant comment la famille de Jake agit, nous voulions qu'ils sachent que tu vas bien. » Admit la mère de Mia. Mia haussa les épaules. Ce n'est rien. Nous vivons dans la même communauté. Tôt ou tard, ils sauront que nous vivons ici. Exactement. Grace intervint. Grand-mère et grand-père, la façon dont vous vous êtes moqués d'eux m'a fait tellement de bien. C'était satisfaisant. Avec le soutien de sa fille, les parents de Mia se sentirent beaucoup mieux. Plus tard dans la nuit, le fils ingrat de Mia, Ben, téléphona maladroitement. « Maman, comment vas-tu? Qui a dit que les enfants n'étaient pas réalistes? Parfois, ils le sont plus que les adultes. » Lorsque Mia était sur le point de divorcer de Jake, Ben avait choisi de rester avec son père et de couper les ponts avec elle. Maintenant qu'il savait qu'elle avait de l'argent, il appela immédiatement. « Je vais très bien sans vous. Si tu n'avais pas appelé, j'irais encore mieux, répondit Mia avec un sourire narquois. Maman, je sais que tu es contrariée. Dit Ben, mais je suis ton fils préféré. Il l'était autrefois, mais l'amour de Mia pour lui avait disparu avec ses actions ingrates. Elle regarda Grace, qui lisait à proximité. Grace était la seule dont Mia se souciait vraiment maintenant. Ben continua, maman, j'ai voulu t'appeler, mais j'avais peur que papa et Tina soient contrariés, alors je ne l'ai pas fait. Quelle délicatesse, pensa Mia sarcastiquement. Il continua de parler, inconscient de son sarcasme. J'ai entendu dire que ma sœur envisage d'étudier au Royaume-Uni. Tu sais que mes notes ne sont pas terribles, mais je veux aussi étudier à l'étranger. Au Royaume-Uni, une année ne coûte qu'environ 100 000 $. Ce n'est pas grand-chose pour quelqu'un qui peut acheter une villa, n'est-ce pas? Mia ne put s'empêcher de sourire. D'où Ben tirait-il cette confiance? Il pensait qu'elle le traiterait comme avant malgré son comportement. Sentant son silence, il devint anxieux. « Maman, tu m'aimes. Tu vas certainement m'envoyer à l'étranger, n'est-ce pas? » Elle lui rappela. « Ben, souviens-toi, tu as choisi ton père. Tu n'as plus rien à voir avec moi maintenant. Mes parents me soutiennent, alors ne viens pas me vampiriser. Entendre ta voix est déjà assez pénible. » Frustré, Ben lâcha, « Pourquoi as-tu vraiment appelé? Vous avez juste de l'argent. On s'en fiche? Écoute, la seule raison pour laquelle j'ai appelé, c'est pour savoir d'où tu as eu l'argent pour acheter la maison. J'ai entendu grand-mère et papa dire que tu as dû cacher de l'argent pendant le divorce. Si nous découvrons que tu as acheté la maison avec des biens matrimoniaux, la moitié appartient à mon père. Alors je pourrais aller étudier à l'étranger sans souci. » Mia répondit calmement, « Tu as exposé ton but, mais tu n'obtiendras rien de moi. » Pas de souci, dit-il. Mon père est intelligent. Il découvrira d'où vient l'argent.
Mia raccrocha calmement. Même s'il le découvre, cela n'aura pas d'importance. Le billet de loterie avait été acheté et réclamé au nom de la mère de Mia. La maison avait été achetée via le compte bancaire de sa mère. L'argent de sa mère n'avait rien à voir avec Mia, encore moins avec Jake. Après un certain temps, Jake réalisa que Mia n'était pas personnellement riche. Tout, y compris la maison et la voiture, lui avait été offert par ses parents, sans lien avec elle. Essayer de lui prendre son argent devint un rêve futile. Pourtant, Mia ne s'attendait pas à ce que la famille de Jake soit aussi éhontée. Un jour, alors que Mia profitait encore de son sommeil réparateur, elle fut réveillée par une agitation en bas. Elle descendit et trouva la famille de Jake en train de se disputer avec ses parents. « Que se passe-t-il » demanda Mia. Ses parents, irrités, dirent « N'en parlons même pas. Ils sont entrés de force pendant que nous sortions les poubelles et ont exigé que nous les payions. » Mia haussa un sourcil. « Jake, que te dois-je » La mère de Jake était furieuse. « Comment oses-tu ? Tes parents ont de l'argent, et pourtant tu as osé exiger autant d'indemnisation de la part de Jake. » Mia dit calmement, « Le fait que mes parents soient riches n'a rien à voir avec l'indemnisation que vous me devez. Au fil des ans, les sacrifices que j'ai faits pour cette famille étaient réels. J'ai même payé une partie de la compte avec Jake, et nous avons remboursé le prêt ensemble. Si vous n'êtes pas T les appels, et il maintenait un vernis de politesse mais ne cédait jamais. » Kimberly devenait frustrée. Un soir, elle le confronta dans son pantouse. « Tu dois arrêter cette défiance puérile, Case. Cela fait des mois depuis ton annulation. J'attends que tu passes déjà à autre chose. » Il se tenait près de la fenêtre, les bras croisés. « Mère, peut-être que je ne veux pas passer à autre chose. Y as-tu pensé ?» Les yeux de Kimberly brillèrent. « Ton père a bâti un empire pour toi. Est-ce si mal que je veuille le voir continuer à prospérer ?» Il se tourna, affrontant son regard. « À quel prix, mère ? J'ai déjà renoncé à la femme que j'aime. Je suis malheureux. Est-ce que cela t'importe ?» Un lourd silence suivit. L'expression de Kimberly s'adoucit à peine, mais elle refusa de montrer de la faiblesse. « Tu apprendras à aimer quelqu'un d'autre avec le temps, » dit-elle froidement. « Arrête de te morfondre. » Et sur ce, elle partit en claquant la porte derrière elle. Case resta seul, la fureur et la tristesse se battant en lui. Pendant un instant, il faillit appeler Michel, juste pour entendre sa voix. Mais comment pouvait-il lui faire face maintenant, après tout ? À son nouveau travail, Michel trouva un contentement modeste. Le centre communautaire était un lieu de rassemblement pour les familles, les enfants et les personnes âgées qui venaient pour des cours, des divertissements ou simplement pour discuter. D'une certaine manière, cela comblait un vide dans son cœur. Elle se fit de nouveaux amis parmi le personnel, qui était ravi de sa grossesse. Il lui offrait soutien, conseils et parfois même des repas faits maison. Ces petits actes de gentillesse renouvelèrent la foi de Michel en l'humanité. Un jour, elle aidait à organiser un atelier parental gratuit. Mère, père et même grands-parents venaient, curieux d'apprendre à élever des enfants dans un environnement aimant. Michel regardait tranquillement, la main posée sur son ventre, absorbant chaque conseil qu'elle pouvait. Pendant la séance de questions-réponses, une mère se leva et dit quelque chose qui frappa profondément Michel. « Peu importe à quel point c'est difficile, n'oubliez jamais que le sourire de votre enfant rendra chaque sacrifice valable. » Michel sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle chuchota à son enfant à naître, « Promis, je ferai de mon mieux pour toi. » Un après-midi, alors que Michel terminait son service, une élégante voiture noire s'arrêta devant le centre communautaire. Le pouls de Michel s'accéléra en reconnaissant la plaque d'immatriculation. WRTN1, le standard de la famille Wharton. Son cœur battait la chamade. Serait-ce Case ? Mais c'est Kimberly Wharton qui sortit, visiblement déplacée dans son tailleur de créateur et ses bijoux coûteux. Les clients qui passaient jetaient des regards curieux à cette silhouette imposante. L'estomac de Michel se noua. Comment Kimberly l'avait-elle trouvée ici ? Avait-elle l'intention de la confronter à nouveau ? Kimberly entra d'un pas décidé dans le centre communautaire, balayant les lieux du regard avec un dégoût à peine dissimulé. Repérant Michel derrière le bureau d'accueil, elle s'avança, ses talons claquant sinistrement sur le sol. « Vous voilà, dit Kimberly, la voix dégoulinant de condescendance.
Je n'apprécie pas d'être forcé de vous traquer, mais vous ne m'avez pas laissé le choix. Michel sentit ses paumes devenir moites. Je n'ai rien à vous dire, Madame Wharton. Kimberly eut un sourire narquois, ses yeux se posant sur le ventre désormais bien visible de Michel. Alors c'est vrai. Vous êtes enceinte de mon petit enfant. Un silence se fit dans la zone immédiate. Michel lutta pour maintenir son sang-froid. Cela ne vous regarde pas, répondit-elle, bien que sa voix tremblante trahît sa peur. Kimberly se pencha, baissant la voix. Cela me regarde si ce bébé est un Wharton. Vous pensez pouvoir garder cela secret? Vous pensez que je laisserai mon petit enfant vivre dans un appartement délabré, loin des privilèges de notre famille? Le cœur de Michel battait à tout rompre. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, remarquant les visages inquiets de ses collègues. Elle chuchota avec urgence, « Arrêtez ça. Ce n'est pas l'endroit, et vous n'avez aucun droit. Case m'a abandonné, souvenez-vous » Les yeux de Kimberly se rétrécirent. Case n'a jamais su que vous étiez enceinte, et je suis sûr qu'il ne le sait toujours pas. C'est de la tromperie, Michel. Si vous pensez pouvoir retenir notre héritier en otage, vous vous trompez lourdement. Des larmes de fureur piquèrent les yeux de Michel. Ce n'est pas votre héritier. C'est mon bébé, et je l'élèverai seul s'il le faut. Kimberly ricana. C'est plus grand que vous. L'enfant est un Wharton et mérite le meilleur. Ne vous inquiétez pas, je vais m'en occuper. Vous pourrez simplement vous écarter une fois que vous aurez accouché. L'insinuation rendit Michel malade. Elle imagina Kimberly lui arrachant le bébé des bras. Une rage maternelle s'enflamma en elle, plus forte que toute peur. N'osez pas, siffla Michel en s'avançant. Si vous essayez quoi que ce soit, je me battrai avec tout ce que j'ai. Kimberly la fixa, momentanément décontenancée par le courage nouveau de Michel. Puis, d'un ton bas et menaçant, elle répondit. Alors préparez-vous à la guerre, Michel. Vous n'avez aucune idée de ce dont je suis capable. D'un dernier regard furieux, Kimberly se retourna et sortit, laissant Michel tremblante. Ses collègues se précipitèrent, lui offrant leur soutien. Mais Michel savait que sa vie allait devenir encore plus compliquée. Kimberly l'avait trouvé et avait découvert son secret. Cette nuit-là, Michel était allongé dans son lit, consumé par des pensées tourbillonnantes. Elle se sentait plus déterminée que jamais à protéger son enfant. Pourtant, au fond d'elle, une petite partie souhaitait que Case puisse savoir. Se tiendrait-il à ses côtés s'il le découvrait? Ou resterait-il une marionnette sous la coupe de fer de Kimberly? Entre larmes et confusion, Michel posa une main sur son ventre, sentant un léger flottement. Son bébé bougeait. Ce petit signe de vie raviva son esprit. Elle était peut-être seule, mais elle n'était pas faible. Elle chuchota une promesse dans l'obscurité, « Je te garderai en sécurité, quoi qu'il arrive. » Kimberly ne perdit pas de temps à révéler ses découvertes à Case. Elle le convoqua au manoir Wharton sous prétexte d'une importante discussion d'affaires. Une fois arrivée, son expression était sombre mais triomphante. « J'ai des nouvelles, » dit-elle en le faisant entrer dans le bureau. « Asseyez-vous. » Case se laissa tomber dans un fauteuil en cuir, le cœur battant déjà d'anticipation. « Qu'y a-t-il encore, mère ?» Elle leva le menton, les yeux fixés sur lui. « Michel est enceinte. » Un éclair de choc traversa le corps de Case. Il agrippa les accoudoirs du fauteuil, le souffle coupé. Enceinte? Il pouvait à peine le croire. Tout ce temps, le chagrin, la séparation. Croyant qu'elle ne pouvait pas concevoir. Les lèvres de Kimberly se resserrèrent. Oui. Il semble que les médecins se soient trompés. Elle attend votre enfant, Case. Il bondit sur ses pieds. Où est-elle? Est-elle bien? De combien de temps est-elle enceinte? Ces questions jaillirent en une rafale rapide. Kimberly leva une main, le faisant taire. Calmez-vous. Je l'ai retrouvée dans un centre communautaire miteux dans un quartier moins reluisant de l'État. Elle va bien, autant que je puisse en juger. Mais elle n'a aucune intention de nous laisser nous impliquer. Elle a menacé de nous tenir le bébé éloigné. Les yeux de Case flamboyèrent. Mère, elle a parfaitement le droit d'être en colère. Nous l'avons rejetée comme si elle n'était rien. Oui, il marqua une pause, la culpabilité l'inondant à nouveau. Je ne savais pas, Kimberly fit un geste dédaigneux.
Cela n'a pas d'importance. Ce qui est fait est fait. Mais maintenant, nous devons nous assurer que cet enfant soit élevé dans la famille Wharton. Case la dévisagea, la prise de conscience se faisant jour. Vous voulez dire que vous voulez prendre le bébé à Michel? Elle renifla. Elle est inapte. Elle ne peut pas offrir le genre de vie et d'éducation qu'un héritier Wharton mérite. Nous avons des ressources. Nous pouvons offrir tout à l'enfant. La poitrine de Case battait d'un mélange chaotique de rage et de regret. Mère, c'est mon enfant, et Michel est la mère. Vous ne pouvez pas simplement les séparer. La voix de Kimberly devint glaciale. Je ferai ce qu'il faut pour assurer notre lignée, Case. Michel ne peut pas vous tenir éloigné de votre propre progéniture. Utilisez la loi si nécessaire. Ou si vous préférez, allez lui parler vous-même. Mais ne soyez pas naïf. Elle pourrait refuser de vous laisser voir le bébé. Sans un mot de plus, Case quitta le manoir en trombe. Le choc avait réveillé quelque chose en lui, un sens du but renouvelé. Il conduisit pendant des heures, le cœur battant, rejouant chaque souvenir de Michel dans son esprit. Comment avait-il pu être si faible, si facilement manipulé par sa mère? Il avait perdu Michel, mais maintenant le destin leur avait donné un enfant. À une station-service, il s'arrêta pour vérifier son téléphone. Il trouva l'adresse du centre communautaire où Michel était censé travailler et régla son GPS. Une étincelle d'espoir se mêla à la crainte. Lui parlerait-elle seulement? Michel passait sa journée au centre communautaire, faisant de son mieux pour rester calme malgré la menace imminente de Kimberly. Elle se confia à sa nouvelle amie, Gloria, une autre réceptionniste. Gloria lui offrit une oreille attentive et une épaule réconfortante. Si Case tient vraiment à toi, il reviendra, suggéra doucement Gloria. Mais s'il est autant sous la coupe de sa mère que tu le dis, peut-être qu'il ne se libérera jamais. Michel hocha la tête, les yeux lointains. Je ne sais plus quoi croire. Tout ce que je sais, c'est que je ne laisserai pas sa mère prendre mon enfant. Tard dans l'après-midi, Michel rangeait l'entrée lorsque la porte s'ouvrit. Elle leva la tête et se figea. Case entra, l'air incertain, les yeux la cherchant. Leurs regards se croisèrent. Pendant un instant, aucun ne parla. Les émotions inondèrent la poitrine de Michel. Colère, douleur, désir. Case déglutit difficilement, s'avançant prudemment. Michel? Souffla-t-il, la voix tremblante. Tu es enceinte? Elle serra la mâchoire, croisant instinctivement les bras sur son ventre. Que fais-tu ici? Il expira d'une voix tremblante. Je viens de l'apprendre. Ma mère me l'a dit. La gorge de Michel se noua. Elle avait redouté ce moment, revoir Case, face à face, après toute la trahison. Elle redressa les épaules. Que veux-tu, Case? Il s'approcha, le visage marqué par la culpabilité et la tristesse. Je veux faire partie de ta vie. Et de la vie du bébé. S'il te plaît, je sais que j'ai tout gâché. Je suis tellement désolé. Une lueur de vulnérabilité tira sur le cœur de Michel. Mais elle la réprima, se souvenant du jour où il avait choisi de la quitter. Maintenant tu es désolé? Après que j'ai pleuré jusqu'à m'endormir nuit après nuit. Après que tu as signé les papiers d'annulation sans te battre? Ses yeux brillaient de larmes. J'avais peur. J'ai cédé à la pression de ma mère. Je l'ai regretté chaque jour depuis que tu es parti. Si j'avais su. Elle leva une main. Ne dis pas ça. Ne cherche pas d'excuses. Tu m'as abandonné quand j'avais besoin de toi. La voix de Case se brisa. Je sais. Je sais. Mais les choses sont différentes maintenant. Laisse-moi arranger ça. Laisse-moi te soutenir. Laisse-moi être là pour notre enfant. Michel sentit les larmes menacées, mais elle les repoussa. Je ne peux pas te faire confiance, Case. Tu m'as brisé. Comment savoir que tu ne recommenceras pas? Ses mains tremblaient le long de son corps. Il voulait la tenir. La rassurer. Mais il vit la barricade de douleur dans ses yeux. Je ne peux pas changer le passé, murmura-t-il. Tout ce que je peux faire, c'est essayer de réparer les choses. Si tu me le permets. Elle lutta contre ses émotions. Déchirée entre l'amour qu'elle ressentait encore au fond d'elle et la douleur qui l'éclipsait.
Avant qu'elle ne puisse formuler une réponse, Gloria intervint, sentant la détresse de Michel. « Michel, dit-elle doucement, tu n'as rien à décider maintenant. Peut-être que vous avez tous les deux besoin de temps. » Michel hocha la tête, reculant de Case, le cœur battant. « Du temps, répéta TL doucement. Je ne peux pas gérer ça. Pas aujourd'hui. » Les épaules de Case s'affaissèrent. « Je comprends. Pouvons-nous nous revoir? S'il te plaît, juste pour parler. » Après une longue pause, elle hocha la tête une fois, presque imperceptiblement. « Bien. Demain. Il y a un café en bas de la rue. Le matin, avant que je commence mon service. » Un soulagement envahit son visage et il murmura « Merci ». Il partit tranquillement, ne voulant pas abuser de sa chance. Après le départ de Case, Michel s'effondra sur une chaise, tremblante. Gloria s'accroupit à côté d'elle, lui frottant doucement le dos. « Ça va ?» Elle secoua la tête, les larmes coulant librement. « Je ne sais pas. Le revoir a tout ravivé. La douleur, la trahison, mais aussi l'amour. Je déteste que je tienne encore à lui. » Gloria sourit doucement. « Tu as le droit de ressentir les deux. C'est normal. La question est, que veux-tu vraiment ?» Michel fixa ses mains, se souvenant de la chaleur qu'elle avait autrefois trouvée dans les bras de Case. Pouvait-elle vraiment lui pardonner? Pouvait-elle lui faire confiance pour tenir tête à sa mère cette fois? Case, pendant ce temps, était rongé par la culpabilité et l'espoir. Il réserva une chambre dans un hôtel voisin, ne voulant pas retourner aux Penthouse des Wharton sans essayer d'arranger les choses. Il passa la moitié de la nuit à faire les 100 pas, rejouant la conversation avec Michel. Il fit également un geste audacieux. Il éteignit son téléphone, ignorant le barrage d'appels de Kimberly. Il devait gérer cela seul. Dans son esprit, il voyait le petit enfant qu'il appellerait un jour papa. Une protectivité féroce s'enflamma en lui, se mêlant à l'amour qu'il ressentait toujours pour Michel. Il jura qu'il ne les laisserait plus tomber. La lumière du matin filtrait à travers les fenêtres du petit café. Michel arriva tôt, les nerfs à vif. Elle s'installa dans une banquette d'angle, sirotant une tisane et surveillant la porte. Case arriva quelques instants plus tard, vêtu d'une simple chemise et d'un jean. Pas de costume chic, pas de façade d'entreprise. Il offrit un sourire timide en se glissant sur le siège en face d'elle. Un silence gênant persista jusqu'à ce que Michel s'éclaircisse la gorge. « Alors, tu voulais parler ?» Il hocha la tête. « Oui. D'abord, laisse-moi te dire à quel point je suis désolé pour tout. Je sais que je ne peux pas effacer le passé, mais je veux une chance de réparer les choses. » Michel croisa son regard, les larmes menaçant. « J'ai peur, Case. Je ne peux pas revivre cette douleur. » Il tendit la main vers la sienne, marquant une pause pour voir si elle le permettrait. Elle hésita avant de le laisser lui serrer doucement les doigts. « Je comprends, et je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes du jour au lendemain. Mais je suis prêt à me battre pour toi, pour notre bébé, si tu me le permets. » Elle étudia son visage, cherchant des signes de l'homme timide qui se pliait autrefois à sa mère. Au lieu de cela, elle vit une lueur de détermination qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Se battre pour moi signifie aller contre ta mère, » lui rappela TL, la voix légèrement tremblante. « Elle n'acceptera pas notre enfant à moins qu'il ne soit élevé strictement selon ses règles. » La mâchoire de Case se tendit. « Alors elle devra accepter que j'en ai fini d'être son pion. C'est ma vie, et la vie de mon enfant. Je veux être le père qui est là, pas le père qui abandonne. » Michel sentit une vague d'espoir, mais aussi une pointe de scepticisme. « De grandes paroles, Case. Mais cela signifie-t-il que tu couperas les ponts avec l'Empire Wharton ?» Il déglutit difficilement. « Si c'est ce qu'il faut, oui. Je suis prêt à tout quitter. Mon père a bâti l'Empire, mais cela ne signifie pas que je doive sacrifier ma famille pour cela. » Une larme s'échappa de l'œil de Michel. Elle serra sa main. « Je n'ai jamais voulu que tu perdes tout, Case. Je voulais juste que tu me choisisses quand ça comptait. » Il hocha la tête, la tristesse gravée dans ses yeux. « Je te choisis maintenant. Je prie pour qu'il ne soit pas trop tard. » Au cours de l'heure suivante, ils parlèrent, vraiment parlèrent. Michel avoua ses craintes d'élever un enfant seul, le chagrin qu'elle avait enduré après l'annulation,
les difficultés de déménagement et l'inquiétude constante de l'ingérence de Kimberly. Case écouta attentivement, le remords évident. À son tour, il raconta comment il avait été paralysé par la peur de décevoir sa mère, comment il avait réalisé trop tard que rien de tout cela n'importait autant que Michel. À la fin de la conversation, ils n'avaient pas tout résolu, mais ils avaient un accord fragile. Ils essaieraient de reconstruire la confiance, pas à pas, avec prudence. « J'aimerais visiter ton appartement », offrit doucement Case. « Voir où tu vis, t'aider avec tout ce dont tu as besoin. » Michel hésita, puis hocha la tête. « D'accord, mais ne t'attends pas à des logements luxueux, » taquina T.L. Riley, faisant allusion à son environnement plus simple. Case eut un demi-sourire. « Cela ne m'importe plus. » Case décida qu'il était temps d'affronter sa mère de front. Il ne pouvait pas avancer en paix avec Michel s'il ne mettait pas fin aux manipulations de Kimberly. Il l'appela depuis le café. Elle répondit sèchement. « Case, où étais-tu ? Je t'ai appelé une douzaine de fois. » « J'étais occupé, » répondit-il froidement. « Nous devons parler, mère. » Son ton changea. « Oui, nous devons. Surtout à propos de cette situation de bébé. Tu dois amener l'enfant sous notre garde. » La mâchoire de Case se crispa. « Non, mère. Je vais soutenir Michel et notre bébé. Et je ne forcerai Michel à rien faire qu'elle ne veuille pas. » Silence sur la ligne. Puis un rire mordant. « Case, ne sois pas idiot. Réalises-tu les conséquences de me défier ? Tu perdras la fortune, les actions, ta position, tout. » Il prit une profonde inspiration. « Je suis préparé à cela. Ma famille, c'est Michel et notre enfant, pas l'Empire Wharton. » La voix de Kimberly tremblait de rage. « Espèce d'ingrat. Ton père aurait honte. » Case sentit un pincement à la mention de son père, mais il resta ferme. « Peut-être serait-il fier de moi pour avoir enfin protégé ceux que j'aime. Au revoir, mère. » Il raccrocha, le cœur battant. C'était un pas qui signalait la fin de son ancienne vie et le début d'un nouveau chapitre précaire. Ce soir-là, Case suivit Michel jusqu'à son modeste appartement. C'était petit, mais chaleureux. Quelques plantes en pot près de la fenêtre, un canapé simple et des livres sur la parentalité empilés sur une table basse. Michel avait l'air embarrassé. « Désolé, ce n'est pas ce à quoi tu es habitué. » Case secoua la tête, regardant autour de lui avec une appréciation sincère. « C'est agréable, paisible. J'aime bien, en fait. » Elle lui offrit un verre d'eau, se sentant légèrement mal à l'aise. Tant de choses avaient changé entre eux. Pourtant, le fait de la voir là, debout dans son petit salon, lui parut étonnamment naturel, comme